Salut à toutes et à tous! Nous commençons une des plus grosses sections du chapitre 2, celle sur le principe du trou sacré. Donc, un petit friendly warning, le principe du trou sacré, c'est très non standard. Okay? Si vous googlez ça, je sais pas ce que vous allez vous en retrouver là. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même là créé. Puis, je vais vous donner une explication. Là. C'est pas juste pour être funné, là. Il y a une raison pourquoi que j'appelle euh, ce qu'on va couvrir dans cette section aussi, le principe du trou sacré. Je vais vous expliquer ça plus tard dans un exemple. Donc, c'est quoi l'idée derrière le principe du trou sacré? Honnêtement, si j'avais à résumer ça en une phrase, c'est si on trouve une forme indéterminée, pour une question un petit peu plus avancée, la première stratégie, c'est de simplifier notre fonction, soit en trouvant la bonne équation ou en manipulant la fonction de façon algébrique, donc en manipulant les fractions, factorisant, rationalisant, donc se débarrasser de valeurs absolues. Donc, s'il y a une manière de simplifier notre équation, ce qu'on peut pas toujours faire lorsqu'on fait juste manipuler les équations, donc il faut toujours faire attention aux restrictions. Ces restrictions-là sont moins importantes lorsqu'on deal avec des limites. Ok, donc puis la philosophie derrière le principe du trou sacré, c'est même si on est deux fonctions qui sont pas égales, nos limites, elles, peuvent l'être. Ok, même si on a des fonctions différentes, nos limites peuvent être la même chose. Donc, le théorème, ok, c'est si on a deux fonctions f et g, deux fonctions qui sont égales sur l'intervalle ouvert AB, alors les limites suivantes sont vraies. Si tu te rapproches de la droite de A sur F et tu calcules sa limite, ici tu calcules la limite quand x tend vers A plus de g de x, ces deux limites-là, c'est sûr qu'ils vont être égales. Puis si tu te rapproches de B de la gauche sur F ou si tu te rapproches de B de la gauche sur G, ça va donner la même chose. Puis ici, la preuve, en guillemets, est pas très compliquée. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Là, j'ai tracé deux fonctions f et g, où ce que justement ces deux fonctions-là sont absolument égales, ok, sur l'intervalle AB, mais à partir de A et avant A, et à partir de B et après B, les fonctions peuvent être égales à n'importe quoi. Donc f et g ne sont pas égales, donc les graphes sont différents, donc c'est pas égal. Mais sur l'intervalle AB, les fonctions sont égales. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je me rapproche, disons, de A de la droite? Mais si je me rapproche de A de la droite, mais bien sûr, je vais me rapprocher de la même hauteur. Donc, c'est sûr, si je calcule la limite quand x se rapproche de A de la gauche, mais ça va me donner exactement la même chose. Même si les fonctions f et g se séparent avant A, lorsque je ride la fonction orange à la droite de A, ou si je ride la fonction verte à la droite de A, mais bien sûr, je me rapproche de la même valeur. Puis même chose si je me rapproche de B de la gauche, ben si je suis sur ma fonction orange ou sur ma fonction verte, je me rapproche du même point, ok, qu'il soit ouvert ou non ou plein, ça va aller à la même hauteur. Donc bien sûr, si x se rapproche de B de la gauche, donc si je calcule la limite quand x tend vers B moins de f, ou si je calcule la limite quand x tend vers B moins de g, c'est sûr que ça va me donner la même chose. Donc si on a une petite portion, est-ce qu'on est égal à droite ou à gauche, à droite de A ou à gauche de B, c'est sûr que les limites vont être égales, même si les fonctions sont complètement différentes après. Donc, on va voir comment appliquer ce principe-là. Donc, ça, c'est vraiment l'idée visuelle. C'est pas super utile d'une certaine manière. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer cette idée-là avec des formules. Puis, on va y aller vraiment de cas par cas. Le premier cas, c'est comment utiliser ce principe-là lorsqu'on a des fonctions définies par partie. Donc, ici, c'est ce que j'appelle le principe trou sacré 1, si on a des fonctions définies par partie. Donc, pour calculer des limites d'une fonction définie par partie, lorsque la fonction change d'équation à x égale à a, donc ici, l'idée, c'est qu'il faut regarder comment la fonction est construite par partie, puis identifier ces points-là où ce que la fonction change d'équation. Donc, si on a une limite à calculer, ok, des deux côtés autour de a, où ce que a, c'est un point où ce que la fonction change d'équation, il faut définir les limites à gauche et les limites à droite de f de x à x égale à a. Donc, c'est un peu similaire à la forme indéterminée, la frontière indéterminée, racine de 0, division par 0 ou éventuellement ln de 0. Donc, quand tu changes d'équation, il faut que tu définis la limite à gauche et la limite à droite. Donc, c'est vraiment la même idée initialement. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour les limites à gauche et à droite,
Donc, à gauche, on doit évaluer la limite à gauche avec l'équation que la fonction utilise pour des valeurs strictement plus petites que A. Et à la droite, vous devez évaluer la limite à droite en utilisant l'équation pour toutes, OK, donc pour toutes, voyons. Donc, en utilisant l'équation que la fonction utilise à la droite de A, donc pour toute valeur de x plus grande que A. OK, donc, on doit évaluer la limite à droite avec l'équation pour les entrées plus grandes que A. Donc, beaucoup de mots. La meilleure manière de comprendre ce qui se passe, c'est vraiment d'y aller avec un exemple. Donc, premier exemple, on veut calculer, on a la fonction f de x, qui est x au carré plus 1 lorsque x est strictement plus petit que 1, et c'est 2 moins x lorsque x est plus grand ou égal à 1. On veut calculer la limite quand x tend vers 1. Donc, première chose à remarquer ici, ce n'est pas une coïncidence, mais notre fonction change d'équation à x égale à 1. Donc, x est égal à 1. Donc, on a un changement d'équation à 1. On part de x au carré plus 1 à x moins 2. Donc, la première chose à faire, c'est de définir ces fonctions-là, les limites-là, excusez. Donc, on va calculer la limite à gauche et la limite à droite. Donc, ça, c'est quelque chose que je... Puis, on écrit vraiment de f. Donc, on veut calculer la limite de f. Donc, notre fonction f, c'est pas x au carré plus 1, c'est pas 2 moins x, mais ça change de x au carré plus 1 à 2x moins 1 autour de 1. Donc, je vais définir la limite à gauche et la limite à droite. Puis, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, par le principe du trou sacré, f, c'est compliqué, mais si je prends des entrées strictement plus petites que 1, donc si je regarde pour ma limite à gauche, c'est sûr que l'équation que f va utiliser, c'est x au carré plus 1. Donc, j'ai simplement besoin de calculer ma limite quand x pour la fonction x au carré plus 1. Donc, je peux remplacer f de x, qui est complètement inutile pour mes calculs, puis je peux la remplacer par l'équation x au carré plus 1. Donc, ça, c'est important. F et x au carré plus 1, c'est pas la même fonction, mais ils sont égales à gauche, donc leurs limites vont être les mêmes. OK, donc ici, ensuite, je plug mon 1, je plug pas 1 moins, c'est pas un problème. 1 moins ici, donc je vais juste plugger 1, 1 au carré plus 1, c'est égal à 2. Donc, la limite à gauche, donc la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est égal à 2. Maintenant, pour la limite de droite, mais si j'ai des entrées strictement plus grandes que 1, bien sûr, ma fonction f de x va suivre 2 moins x, donc je peux calculer la limite sur l'équation de 2 moins x. Donc, je peux utiliser la limite quand x tend vers 1 plus. Excusez, j'arrête de fumer. OK, de 2 moins x. Je plug mon 1, je plug pas 1 plus, on plug juste 1 plus. Ici, on a une racine de 0, division par 0, ln de 0. Donc ici, ça va me donner 2 moins 1, qui va me donner 1. Bien sûr, ces deux valeurs-là ne sont pas égales. Donc, s'il n'est pas égal, donc lorsque je compare, parce que ma limite, c'est ma limite des deux côtés, ma conclusion, c'est quoi? Et ma conclusion, donc, je peux conclure que la limite quand x tend vers 1 de f de x n'existe pas. Donc, en tant que calcul, c'est pas super compliqué, c'est juste de bien comprendre qu'on cherche la limite de f, mais qu'à gauche, f est en train de rider x au carré plus 1. Donc, tu peux utiliser x au carré plus 1, puis plugger ton 1 dans cette équation-là. À droite, f de x, ça ride 2 moins x. Donc, tu peux plugger ton 1 dans 2 moins x pour la limite de droite. Tu compares. Dans ce cas ici, ils sont différents. Donc, la limite des deux côtés n'existe pas. Puis ici, là, il faut faire attention, l'égalité dans les inégalités ne change rien. Okay, c'est vraiment avant et après. Ça n'a pas d'importance c'est où l'égal dans cette question-là. À moins qu'on vous demande d'évaluer la fonction, mais c'est des limites qu'on calcule. Donc, prochain exemple, on a la fonction f qui est x cube plus 1 lorsque x est strictement plus petit que moins 1. La valeur de f est 2 lorsque x est moins 1. Puis ensuite, c'est x au carré moins 1 lorsque x est plus grande, strictement plus grande que moins 1. Et on veut calculer la limite, gros hasard, quand x tend vers moins 1. Donc, bien sûr, première chose qu'on réalise, on vous demande de calculer une limite, OK, à un changement de point. Donc, vous l'écrivez, pouf, OK, il y a un changement d'équation à x égale à moins 1. Donc, première chose qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est on définit les limites à gauche et les limites à droite. Pouf! OK, les voici. Donc, limite à gauche de moins 1, limite à droite de moins 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, c'est les calculer
en utilisant les bonnes équations. Okay? Donc, pour la limite à gauche, donc lorsque les entrées de x sont strictement plus petites que -1, ma fonction f est en train de rider x cube plus 1. Donc, je peux maintenant calculer la limite de cette fonction-là en utilisant l'équation x cube plus 1. Donc, ça va être la même chose que la limite quand x tend vers -1 moins de x cube plus 1. Je vais plugger -1. Je n'ai pas besoin de plugger -1, il n'y a pas de problème jusqu'à date. Donc, je plug -1, qui va donner -1 cube plus 1, qui va donner -1 plus 1, qui va donner 0. Donc, ma limite à gauche, c'est 0. Pour la limite à droite, donc ma fonction f de x, si les entrées sont strictement plus grandes que 1, la fonction f de x va utiliser l'équation x au carré moins 1. Donc, puisque f coïncide avec x au carré moins 1, les limites vont être les mêmes pour f de x et l'équation x au carré moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x par le principe du trou sacré, ça va être la même chose que la limite quand x tend vers moins 1 plus de x au carré moins 1. Maintenant, je plug mon moins 1. Donc, je vais avoir moins 1 au carré qui va donner 1, moins 1 qui va donner 0. Aha! Maintenant, ces deux valeurs-là, je l'écris mon 0 comme il faut, là. Je l'écris comme il faut. OK, 0. Ces deux valeurs-là sont les mêmes quand je les compare, puisque c'est une limite des deux côtés. Donc, puisque les deux limites sont égales, alors je peux conclure. Voyons. La misère. OK, voilà une petite flèche, là. Okay, donc, je peux conclure quoi? Ben, je peux conclure que la limite, quand x tend vers moins 1 de f de x, ben, c'est égal à 0. Puis, juste une petite remarque ici. La valeur de la fonction à moins 1, c'est égal à 2. Okay, donc, la fonction, elle a comme un point blanc qui, des deux côtés, à moins 1 est à une hauteur de 0, mais la fonction saute avec un point plein à une hauteur de 2. Okay? Donc, en tant que continuité, là, ça, on va faire ça plus au prochain chapitre. La fonction n'est pas continue. Anyway, c'est un peu trop de détails, là, mais c'est ça qui se passe. Encore une fois, ces questions-là, en tant que complexité de calcul, c'est jamais des fonctions qui sont des limites qui sont difficiles à calculer. Le plus important, c'est d'utiliser la bonne notation, de comprendre qu'on cherche la limite pour f. Mais f, c'est pas x cube plus 1, c'est pas x au carré moins 1, c'est pas 2, mais à la gauche de moins 1, c'est x cube plus 1. Donc, je peux utiliser cette formule-là pour la limite à gauche. Puis à droite de moins 1, c'est x au carré moins 1. Donc, je peux utiliser cette formule-là pour calculer la limite à droite. Juste par évaluation, j'ai obtenu mes réponses. Et j'ai comparé pour la limite des deux côtés. All right. Dernier exemple sur le principe du trou sacré pour les fonctions définies par partie. C'est celles qui font intervenir les valeurs absolues. Donc, juste une petite remarque pour les valeurs absolues qui va être extrêmement importante pour nous. Les valeurs absolues sont des fonctions définies par partie. Puis, qu'est-ce qui est important lorsque vous avez une équation avec une valeur absolue dedans? Il faut tout de suite penser à je me débarrasse de ma valeur absolue. Puis, comment on se débarrasse de la valeur absolue dans une limite? Mais ça dépend du signe de l'intérieur de la valeur absolue. Donc, si on vous demande, calculer la valeur absolue de 5, mais tu vas juste dire c'est 5. Donc, quand l'intérieur est positif, tu fais rien. Mais si l'intérieur est négatif, mais la valeur absolue de moins 5, c'est 5 aussi. Mais comment tu fais pour pouvoir calculer calculer 5 algébriquement à partir de moins 5? Mais tu pourrais dire que c'est moins 1 fois 5. Donc, une manière de calculer la valeur absolue, lorsque l'intérieur est négatif, c'est de la multiplier par moins 1. Donc, pour se débarrasser d'une valeur absolue, donc la valeur absolue de A, ça va être égal à moins A. Donc, A, ça peut être une expression algébrique quelconque si l'intérieur est strictement négatif. Ça va être égal à A si l'intérieur est positif. Donc, il faut toujours regarder par inspection, OK, est-ce que mon intérieur est positif ou négatif, puis on se débarrasse de la valeur absolue en conséquence. Puis si c'est 0, malheureusement, ben, ça correspond à un changement d'équation. Donc, si vous avez une limite où l'intérieur de la valeur absolue, c'est 0, mais c'est la même idée, on a un changement d'équation, il faut aller à gauche et à droite automatiquement. Donc, allons-y avec un exemple de limite avec des valeurs absolues. On veut calculer la limite quand x tend vers 2 de 1 sur x moins 2 plus 1 sur x moins 2 en valeur absolue. Donc, comme d'habitude, on va essayer ici. Donc, on va plugger 2. On va espérer pour le mieux. Donc, ça va devenir quoi? Ça va devenir 1 sur 2 moins 2.
plus 1 sur 2 moins 2 en valeur absolue. Donc, bien sûr, 1 sur 2 moins 2, ça devient 1 sur 0. Ouah, non, non, non. Donc, on a une division par 0. Ça, c'est bad déjà en partant. Mais ça finit pas là, la merde. OK? Donc, si on continue, on a 1 sur la valeur absolue de 0. Puis la valeur absolue de 0 elle-même, c'est un changement d'équation. Donc, j'ai un autre bad ici, là. Puis même si vous l'aviez manqué, hein, on aurait une autre division par 0. Donc, on n'a pas le choix. OK? Il faut définir les limites à gauche et à droite. On va commencer avec, pouf, celle qui est à gauche. On va calculer la limite quand x tend vers 2 moins de 1 sur x moins 2 plus 1 sur la valeur absolue de x moins 2. Donc, ici, pour se débarrasser de la valeur absolue, il faut juste regarder qu'est-ce qui se passe en dedans. Si x est strictement plus petit que 2, donc ici, si l'intérieur, si mon x est un petit peu plus petit que 2, donc genre 1.9 moins 2, ça va être moins 0.1, donc l'intérieur est négatif. Donc pour se débarrasser de la valeur absolue, je dois garder l'intérieur, mais la multiplier par moins 1. Donc cette limite-là va devenir quoi? Donc par le principe du trou sacré, la limite quand x tend vers 2 moins de 1 sur x moins 2 plus 1 sur la valeur absolue va devenir moins 1 fois l'intérieur. Donc, le moins 1 me garantit maintenant que l'intérieur est positif, puisque x moins 1 est négatif, fois moins 1, c'est négatif. Je peux mettre le moins 1 avec le plus. Donc, cette limite-là va devenir quoi? Va devenir la limite quand x tend vers 2 moins de 1 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2. Donc, j'ai une patate moins une patate. Ces deux patates-là vont simplement se canceller à 0. Donc, je vais avoir la limite. Donc, je vais avoir la limite. Ça va donner la limite quand x tend vers 2 moins de 0. Puis la limite d'une constante, c'est simplement 0. Donc, ici, juste en me débarrassant de la valeur absolue, tout s'est simplifié à 0. Ma limite d'une constante, c'est 0. Donc, la limite à gauche, c'est 0. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la limite, avec la limite à droite. Donc, je prends ma limite à droite, donc je la définis. Boum! OK, voilà la limite à droite. Maintenant, je vais aller la calculer. Donc, simplement, en premier lieu, en regardant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, à l'intérieur de la valeur absolue, si x est plus grande que 2, genre 2.1 moins 2, ça va être positif. Donc, comment tu te débarrasses d'une valeur absolue positive? Bien, tu fais simplement l'effacer. Donc, par le principe du trou sacré, ça va devenir la limite quand x tend vers 2 plus de 1 sur x moins 2 plus 1 sur x moins 2. Là, maintenant, j'ai une patate plus une patate, ça me donne deux patates. Donc, je vais avoir ma limite quand x tend vers 2 plus de 2 sur x moins 2. Puis là, bien sûr, ici, qu'est-ce qui arriverait si je pluguais le 2 à l'intérieur? Bien, ça va me donner 2 sur 2 moins 2, donc ça deviendrait 2 sur 0. Puis je sais que 2 sur 0, c'est bad, c'est une division par 0. Donc, je me donne le droit de plugger le 2 plus directement. Donc, je sais que j'ai une division par 0, donc j'ai le droit, j'ai le doigt qui est de plugger par 2 plus, donc je vais avoir ma limite quand x tend vers 2. Non, excusez, j'évalue. Ça doit prévoir ça. Donc, je remplace x par 2 plus, donc ça va devenir 2 sur 2 plus moins 2. 2 plus moins 2, c'est 0 plus. Puis 2 sur 0 plus, bien, ça va exploser à l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 2 plus, de 1 sur x moins 2 plus 1 sur la valeur absolue de x moins 2, c'est plus l'infini. Puis bien sûr, puisque c'est une limite des deux côtés, je vais comparer. Donc, puis quand je le vois là ici, donc ces deux limites-là, quand je regarde la limite à gauche et la limite à droite, ces deux limites-là ne sont pas égales. J'ai ma limite à gauche qui est égale à 0 et j'ai ma limite à droite. J'essaie d'avoir une belle flèche. J'ai ma limite à droite qui est égale à l'infini. Donc, puisque ces limites-là ne sont pas égales, je peux conclure que ma limite quand x tend vers 2 de 1 sur x moins 2 plus 1 sur la valeur absolue de x moins 2 n'existe pas. Donc, puisque les deux étaient différentes. Donc, valeur absolue, toujours s'en débarrasser. Puis, il faut simplement traiter la valeur absolue lorsque l'intérieur est 0, comme si c'était
une fonction définie par partie. Alright, pour cette vidéo-là, principe du trou sacré, première partie, OK, c'est terminé. Bye bye là.